Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire la page 11 et 12 du Joker. À 27 reprises, la réponse fut « J'ai regardé la télé ». Très bien. Maintenant, vous allez écrire ce que vous avez vu. Faire un petit résumé et une évaluation. Bien, moyen, nul. Je ne me rappelle pas, monsieur, répondit en chœur la classe. Bon, essayez de vous souvenir si c'était bien. Il ramassa les feuilles et compta les évaluations qu'ils écrivit sur le tableau. 2 super, 2 bien, 4 nul, 8 oublié, 11 moyen. Moi-même, je me suis endormie tellement c'était passionnant. Alors, si la grande majorité est d'accord pour admettre que les programmes sont moyens, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en passer? Les élèves ne voyaient pas où ils voulaient en venir. Je veux vous proposer un pacte. Choisissez un soir par semaine pendant lequel vous ne regarderez pas la télé. On aurait dit qu'il avait poignardé le pauvre Charles, qui avait sa télé à lui dans sa chambre. Ce n'est pas possible, monsieur. On peut essayer? Tout le monde signa le pacte, sauf Charles. Le maître n'arrêtait pas d'avoir des idées. Bon, toutes les idées n'étaient pas du goût de tout le monde. Le pacte télé, par exemple. Mais tout le monde aimait l'effet de surprise de ses idées les plus saugrenues. Et tout le monde était d'accord pour penser qu'Hubert Noël avait le punch d'un jeune maître. Tout le monde sauf Incarnation Pérez. L'une des innovations de M. Noël était une sorte de boîte à lettres, la boîte à discussion, où les élèves étaient censés déposer des sujets à creuser pendant leur forum hebdomadaire. Tous les vendredis, un élève tirait un sujet au hasard. Ce jour-là, Bénédicte déplia la feuille et rougit jusqu'au blanc des yeux. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot inscrit. Elle toussauta, se racla la gorge, eut un fou rire, mais resta muette. Maman vient à sa rescousse. Mais il fut la carpe aussi. Le papier fit le tour de la classe comme une pomme de terre brûlante que l'on se passa de main en main. Finalement, il tomba sur Charles, qui n'eut aucun mal à lire le sujet avec dédain. Évident pour les autres. Faire l'amour. De nouveaux gloussements secouèrent la classe. « Mais qu'est-ce qui vous prend » demanda le maître. « C'est dégoûtant, monsieur, dit Laurent. »« Je ne vois pas en quoi, Laurent. » La porte s'ouvrit au moment où le Père Noël s'exclamait. « Aucun de vous ne serait là si vos parents n'avaient pas fait l'amour. » Les yeux d'Incarnation Pérez s'écarquillèrent. Elle hurla. « Monsieur Noël, suivez-moi » Il n'y avait pas de joker pour ne pas suivre la directrice. La lame de la guillotine tomba vite. Madame Pérez remit à l'instituteur la lettre qu'elle avait reçue le matin même, une lettre qui satisfait sa demande de ne pas renouveler les fonctions d'Hubert Noël, qui serait enfin obligé de prendre sa retraite. Hubert Noël était terrassé. Il tourna dans sa classe, la tête haute. Il se déclarait vaincu en ce qui concernait Incarnation Pérez. Il était encore le maître de son CM2, jusqu'au dernier jour de l'école. Les élèves furent mis au courant des problèmes du maître. La semaine précédant les grandes vacances, M. Noël fit une grimace aux élèves, auxquels il adressa la question suivante. « Que pensez-vous que j'admire le plus? Celui qui s'est servi de ses jokers ou celui qui les a gardés dans le cartable ?» Bérengère, fière de son stock, constitué grâce au juteux trafic de jokers, leva la main. « Celui qui ne les a pas dépensés, monsieur. »« Tu n'y es pas du tout. Si je vous ai donné ces jokers, c'était pour en profiter. Maintenant, c'est trop tard. » Un silence recouvrit la classe. Silence peut-être peuplé de regrets. Quand on a automatiquement des jokers. Quels sont ces jokers?